et rebonjour, amis des trognes d'un jour, amis des trognes toujours, bien évidemment. Donc, nous sommes aux rencontres vigneronnes du Marmandais, donc pas très loin de vous par la pensée et par les branches. Alors, comme on est un petit peu en retard, on voulait vous montrer un premier paysan. Un premier paysan, on va essayer de faire une petite synthèse, je ne sais pas si ça sera une synthèse, mais un petit paysan marocain dans sa trogne de frêne d'Imorf, donc une image qu'on aime beaucoup, dans des conditions extrêmement, extrêmement difficiles, et on a un sentiment d'abondance dans ce contexte-là, Hervé. Et oui, alors le frêne d'Imorf, c'est un arbre qu'on suit particulièrement. Vous savez que les frênes chez nous sont en train de dépérir. Et il y a dans le pourtour méditerranéen d'autres espèces de frênes qui sont en train de prendre un petit peu plus de place dans nos écosystèmes. Le dimorphe n'est pas encore arrivé jusqu'en France, mais il est arrivé jusqu'à Barcelone. On nous dit que le climat de Barcelone va arriver à 500 km plus au nord d'ici une vingtaine d'années. Peut-être qu'il va falloir commencer à composer, à trogner de nouveaux frênes. Les espèces se suivent dans des bio-indications, des successions. Certains ont modélisé ça dans des concepts dits d'agriculture successionnelle. Et les agricultures, donc les façons de cultiver la terre, ont beaucoup à apprendre aujourd'hui de ce qui se passe dans le Sud. Et le Maroc est tout à fait extraordinaire. Parce que le Maroc, Alain, c'est combien de millions d'hectares gérés en trogne? Plusieurs millions d'hectares. Pour le coup, l'Arganeraie étant déjà 1 million d'hectares à elle seule. Et ça aux portes des déserts, dans des endroits d'une extrême aridité. Voilà. Et donc, dans ces paysages, frênes dimorphes, vous voyez autour, comme c'est aride, tous les arbres de ce paysage sont tous menés en trogne, sont tous le fruit du travail de ces éleveurs et de la trogne. Voilà. Et du sol, et de la vie, et de la terre, en fait, le fruit de la terre et du travail de tous ces éleveurs. Voilà. Ce qui est aussi fabuleux, c'est qu'en termes de productivité, donc vous voyez, il y a des chèvres, il y a des moutons, des comparaisons ont été faites. Alors certes, la qualité d'une carcasse produite au Maroc n'a peut-être pas tout à fait la même normalité, les mêmes normes de production que celles qu'on peut avoir chez nous, mais écoutez ces chiffres. En France, sur 1 hectare de pâturage, dans des zones d'Écosse, par exemple, on peut avoir des grands cosses, on peut avoir entre 4, 5 brebis à l'hectare, et on considère qu'une UGB, donc la quantité d'animaux moyens qu'on peut avoir sur 1 hectare en France, c'est de 7 animaux. Eux, sur 1 hectare d'arbres menés en trogne, ils arrivent à élever entre 18 et 22 bêtes. C'est-à-dire 3 fois plus que notre productivité. Les normes de production et de qualité des carcasses sont bien évidemment relativement différentes, mais c'est pour donner une idée des marges de progrès, de ces voies que ça ouvre et de tout ce que l'on a à apprendre aujourd'hui de ces pays du Sud. Une belle leçon d'humilité face à l'aridité. Les trognes, on les aime parce qu'elles sont grandes, elles sont petites, elles sont moyennes, elles sont tordues, elles sont adaptables, elles sont ajustables à merci. On les taille un petit peu quand on veut et comme on veut, et on est toujours en train de gérer et de cultiver cette lumière. C'est pour ça qu'on les aime tant et c'est pour ça qu'on les a mises comme piliers de nos systèmes agroécologiques et agroforestiers en particulier, Hervé. Oui, et là, donc, pourquoi retrouver, pourquoi trogner, pourquoi tailler les arbres régulièrement? Vous avez bien compris depuis ce matin que lorsque l'on trogne des arbres, c'est en même temps la vie du sol qui se développe parce que l'on nourrit le sol avec ses racines qui se décomposent chaque fois que l'on trogne un arbre. Et ça va permettre de produire quoi? De la vie dans le sol. Et le ver de terre, cet architecte du sol, va permettre justement va pouvoir se développer. Et on voit comme ça dans des sols qui sont quelquefois complètement abîmés, qui sont désespérément morts, avec une biodiversité très faible. On a 200 kilos de ver de terre à l'hectare dans certains secteurs de notre agriculture française. On pourrait avoir 2 tonnes à 2,5 tonnes de vers de terre à l'hectare. 2,5 tonnes de vers de terre à l'hectare, c'est par mètre carré 2 steaks hachés de vers de terre. Voilà.
on veut augmenter, on veut stocker du carbone dans le sol, il faut bien se rappeler que le carbone, c'est d'abord de la vie. Et donc, 2 steaks hachés de vers de terre au mètre carré, 2,5 tonnes à l'hectare, c'est un objectif tout à fait atteignable avec les trognes. Le carbone, c'est de la vie, la trogne comme pilier, parce qu'évidemment, on est un petit peu tous concernés dans cette affaire. On pense aux éleveurs, aux maraîchers, aux apiculteurs. On pense aux éleveurs parce que l'élevage revient en force dans nos campagnes, parce qu'il est des sols propices à l'herbe et beaucoup moins à la culture, propices à l'herbe et aux arbres. Donc, du coup, on a fait le tour, on n'est pas arrivé à finir le tour. Aujourd'hui, nous sommes avec des vignerons, mais finalement, cette trogne, qu'elle soit grande ou petite, elle va servir toutes les formes d'agriculture. Donc, on vous propose, pour poursuivre, on vous propose un petit peu la table des matières. Parce que du coup, on parle beaucoup de choc climatique et la trogne, et vous l'avez vu, face à l'aridité au Maroc, la trogne et le microclimat, quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et puis, on va continuer comme ça, on va dérouler et vous voyez, on va remplir toutes les cases les unes après les autres. Et du coup, on voit aussi tout d'un coup arriver la biodiversité, la question des paysages et des paysages prospères, le bois énergie. Eh bien oui. Eh bien oui, le bois litière. Tiens donc. Le bois litière et les feuilles litières. Et les feuilles litières. On voyait des châtaigniers là tout à l'heure. C'était extraordinaire ces châtaigniers qui produisent Absolument. une feuille utilisée aussi en litière dans des régions entières. Le fourrage, le fruit, la fécondité du sol, la création du sol, etc. Je crois que tu l'as déjà un petit peu dit, la fertilité, la construction comme matériau, le bois de travail, le confort, le bien-être. On peut parler du confort animal, mais qui mieux que vous savez que les arbres nous mettent de bonne humeur, nous font du bien, etc. De retrouver de l'optimisme un petit peu dans les campagnes, il y en a bien besoin. La protection, la prévention, difficile d'énumérer tout ce que fait un arbre. On a mis rapidement pollen, propolis, on pourrait mettre miela, etc., etc. Hervé. Oui, donc tous ces insectes qui sont nourris par les floraisons de ces arbres, par les exudats, la propolis, les mielas, effectivement, donc des écosystèmes dans lesquels les insectes auront plus de place. Plus d'insectes, donc plus de biodiversité, plus de résilience, des écosystèmes de plus en plus complexes et de moins en moins soumis aux pathologies. La condensation, on en a parlé ce matin, le règne fongique d'une façon générale, souvent l'oublié, j'en ai la gorge serrée. Les champignons sont souvent les grands oubliés de nos écosystèmes, mais pourtant ce sont eux qui sont à la base de ce grand cycle de décomposition et de recomposition du vivant. C'est grâce à eux que la vie est éternelle et que nous pourrons transmettre la transmission, que nous pourrons transmettre à nos enfants des écosystèmes dans un bien meilleur état que celui dont nous avons hérité. L'arbre patrimoine, cet arbre qui finalement fait tout ça, et la liste pourrait être beaucoup plus longue, fait tout ça sans qu'on le coupe jamais au pied fondamentalement, et qui en fait de plus en plus. Eh bien oui, un arbre est potentiellement immortel, et l'arbre, c'est l'homme finalement, c'est dans notre relation à l'arbre qu'on arrive à avoir des arbres qui vont durer et vivre très 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 longtemps. Alors, comme on aime laisser la place aux jeunes, comme on aime la place et le dialogue, comme on aime les symbioses et les coopérations, on vous montre un tableau qu'on a réalisé avec nos jeunes vignerons du vivant dans le Médoc. Et les vignerons du vivant nous ont rappelé ô combien l'arbre était producteur, climatiseur, décompacteur, régulateur, isolateur, accumulateur, broyeur, naisseur, avec beaucoup de valeur, etc. etc. Tu ne l'avais pas faite encore, cette histoire d'un inventaire à l'après-vert. Ah, mais ça, c'est hier soir, j'ai trouvé ça après avoir bu un coup de vin du Marmandais. C'est tout d'un coup, la fait, en plus, c'est vrai, je te promets que c'est vrai. Parce que j'en ai un peu à la maison. Voilà, donc on a fait un inventaire à l'après-vert pour repréciser du bien fondé. On en a fait un second avec ces jeunes, toujours dans le Médoc, où on a mis encore une fois la trogne en perspective et les jeunes ont trouvé tout ça. Et ça, c'est juste presque jubilatoire de voir ô combien on comprend, on prend la trogne par la main et on voit qu'elle va nous accompagner longtemps, Hervé. Oui, c'est ça aussi que je trouve beau, parce que moi, voilà, je veux blanc, je suis à un âge où j'ai envie de transmettre mes connaissances, mon savoir, moi aussi le résultat de mon travail, mais de voir que les jeunes ont déjà tout ça
dans le cœur. Voilà. Ça, c'est merveilleux parce que c'est juste, puisque c'est ce qu'ils ont envie de faire, c'est ce qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, je ne cherche plus à essayer de convaincre des gens que je n'arriverai de toute manière pas à convaincre, mais à accompagner justement tous ces jeunes qui rêvent d'un autre monde, d'un monde plein de trognes, d'un monde dans lequel la vie est de plus en plus belle. Et puis sur la petite vignette, vous voyez la mini-trogne qu'on croyait avoir inventée, mais une fois de plus, on n'invente rien. C'est vraiment cette mini-trogne qui va aider tous les vignerons du monde à protéger leurs vignes et à fournir cette matière première, mais aider aussi les éleveurs à produire du fourrage, élever les maraîchers à renseigner correctement leur sol et donner cette ration en carbone frais dont ils ont besoin. J'en passe et des meilleurs. Vous voyez qu'elle est à haute densité, qu'elle est hyper productive, qu'elle est à portée de main quelque part. Elle est à portée de vache. Elle est à portée de sécateur et à portée de main. Et à portée de bouche. Et à portée de bouche. Et vous connaissez la valeur des fromages faits de ce merveilleux fourrage. Et bien, du coup, la trogne comme pilier de ces systèmes agroforestiers, ben voilà un second paysan, parce qu'il est important pour nous de montrer les faiseurs. Voilà un second paysan qui, lui, dans les Hautes-Pyrénées, depuis la nuit des temps, a fait la clôture avec la mini-trogne, mais il a aussi fait le fourrage, il a aussi fait l'énergie, il a aussi fait la biodiversité, puisque biomasse et biodiversité, et on l'a déjà dit, et chacun d'entre nous le sait bien, sont parfaitement indexés, créer un paysage vivant, un paysage fertile, un paysage fécond. Pas de trogne sans paysan, hein, c'est important, et finalement de se rendre compte que cette façon de gérer l'espace, de s'occuper du vivant, se fait au plus grand bien de nos écosystèmes. Et ces trognes, ces haies, ces clôtures faites en bois, ces élevages qui sont diversifiés, qu'on va avoir autour, toute cette vie qui se développe, nous amène à cette prise de conscience que certes, on peut quelquefois mettre la biodiversité sous cloche, mais la biodiversité, vous savez, elle se cultive, elle se développe ou elle se détruit. Voilà. Et donc, ce comportement très vertueux, justement, d'agriculteurs comme notre ami pyrénéen, ce comportement très vertueux développe, cultive la biodiversité. Voilà. Et ça, c'est aussi un beau message. Hein, il y a que là, les paysans, justement, peuvent aussi avoir cette, comment on dit, des aménités secondaires, mais en fait, c'est tellement important pour le fonctionnement de la planète d'avoir de plus en plus de biodiversité. On ne le dira jamais assez. Buvez des canons de l'agroécologie, mangez des fromages, des steaks de l'agroécologie. Et naturellement, la planète sera sauvée, nos estomacs aussi, et la convivialité qui va avec tous ces bons repas. Alors voilà, on est en train de travailler avec un de nos illustrateurs, puisqu'il y a David Delas dans notre équipe, mais il y a aussi Serge Ernst avec lequel on va publier un livre, et on est en train de mettre en scène ce retour de la biodiversité, non pas comme un prétexte, bien évidemment, dans la vigne, mais comme le moteur de la productivité de cette plante qu'on aime tant. Et vous voyez cette vieille trogne avec sa cavité et cette chouette au milieu. Fais voir les lunettes, c'était bien une chouette qui est dessinée. Oui, je crois. Voilà, c'est une chouette. La sagesse. La sagesse que l'on retrouve dans nos parcelles. Voilà. Hein, cette chouette symbole de la sagesse qui réinvestit nos territoires et finalement qui nous apporte, elle qui est tout en haut de cet écosystème, l'élément moteur de l'écosystème nocturne, hein, va permettre, sa présence en fait signe le fait d'une merveilleuse régulation de nos écosystèmes. Finalement, les trognes ont beaucoup à nous apprendre, beaucoup à nous apporter, et je crois qu'elles sont vraiment source d'une forme de sagesse dans nos écosystèmes. On parle beaucoup de fertilité et de fécondité des sols, de fertilité in situ, de ne pas aller chercher et acheter la fertilité. Et bon, on n'en a pas, mais un jour on en aura peut-être. Si on avait des copains basques
des copains corses, on parlerait aussi d'autonomie. Enfin, on en a plein, hein, c'est une blague. Hein, et cette question d'autonomie qui nous est si chère. On voulait faire un petit clin d'œil avec cette image toujours. Alors celle-ci, elle est en couleur. La précédente, elle n'est pas terminée. Elle est en cours de fabrication. On voulait faire un petit clin d'œil de ces paysages chers à notre collègue Bruno Sirvin, hein, des paysages prospères. Et ça veut dire ce que ça veut dire, avec une agriculture qui produit tout autant, voire un peu plus. Hein. On voulait faire un petit clin d'œil à l'association des enfants des arbres, dont vous avez forcément entendu parler. On s'est donné 3-4 ans avec Marie-France Barrier et toute l'équipe. Hein, on s'est donné 3-4 ans pour que chaque enfant scolarisé puisse planter un arbre chez un agriculteur, avec l'école, avec des intervenants, des conseillers techniques de l'arbre, de l'agroforesterie qui vont dans les écoles parler, accompagner avec les parents, avec les entreprises du coin, les parties prenantes pour qu'on reconnecte, pour qu'on se reconnecte et qu'on arrête parfois de se regarder un petit peu en chien de faïence parce que planter un arbre, c'est probablement le geste le plus simple, mais probablement le plus important. Oui, un geste premier, essentiel. Et comme c'est important que nos enfants connaissent ce geste, apprennent ça. On plante des arbres. Mon âge, je plante beaucoup d'arbres, mais ces arbres, ce n'est pas pour moi, c'est pour les générations futures. Et d'apprendre à nos enfants à planter des arbres, de les responsabiliser vis-à-vis de ce geste. Le plus jeune, quand ils sont petits, c'est là qu'en fait, ils apprennent, on apprend le mieux. Hein. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un papy, d'avoir rencontré des personnes tout au long de mon enfance avec qui j'ai pu tant observer des champignons que de planter des arbres. Voilà, et ça, c'est des choses qui restent. J'ai toujours les boutures ou les ports des greffons des pruniers de mon papy qui est mort depuis si longtemps maintenant. Et quelle joie j'ai encore de pouvoir manger ces prunes. Voilà. D'apprendre ça quand on est petit, de transmettre ça aux générations qui y suivent, c'est tellement beau et ça donne du sens à nos existences. Vous êtes tous convaincus, vous êtes tous convaincants. Nous sommes tous de modestes ambassadeurs, de modestes transmetteurs de ces messages de fond, de l'évidence. Hein. Ernst a écrit un livre sur les formes de l'invisible des arbres qu'on ne voit pas toujours. On a décidé de remettre ce petit dessin aussi en guise de conclusion. Et pour une fois, on aura tenu les délais, chose totalement incroyable. Pour une fois, on aura tenu les délais pour rappeler que cette agroécologie dont l'agroforesterie est un pilier majeur nous rappelle qu'aujourd'hui, on a encore un bon à faire dans toutes les chartes, dans tous les labels, dans toutes les démarches, les 64 existantes dans l'Hexagone. On n'a pas encore d'agronomie, on n'a pas encore d'agroécologie, on n'a pas tout à fait de l'agroforesterie, de l'importance de la convergence et la trogne comme point de ralliement. Hein, c'est la trogne au-dessus de la terrasse du bistrot de village, parfois en platane, au tilleul, peu importe, hein, de la convergence des agricultures vers ces principes élémentaires qui nous sont chers. Voilà. Ouais, je te laisse parler là, hein, mais bien sûr, de la trogne, pour la technique, de l'agronomie, tout ça. Ouais. Tu as raison, mais l'enjeu de ce truc-là, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment l'agronomie? Est-ce que c'est vraiment la technique? Ça, ce sont des moyens pour avancer, pour mieux comprendre le vivant. Mais l'enjeu de tout ça, c'est l'amour. L'amour de la vie, l'amour de la terre, l'amour de la planète, l'amour de tout ce qui est vivant. Il est là le vrai enjeu de cette révolution agricole. Et c'est ça, je crois, le grand message de la trogne qui est ce fruit de cette fécondité-là, du fruit de la terre et de notre ouvrage avec la terre. La vie est belle. Ah, quelle belle vie. D'ailleurs, c'est assez simple. Hervé vient de nous parler de l'amour de la vie. Et entre l'amour de la vie et l'amour de la vigne, il n'y a qu'un verre. Merci pour votre attention. Merci à tous les deux.